installation of the first element, the Zarya module of the International Space Station. Thomas Pesquet of the European Space Agency now inside, being greeted by his new crewmates. Hello Thomas, c'est Anne. On est tous là avec les amis et la famille. J'ai du mal à croire que je te parle en orbite à la station. C'est super de vous voir tous enfin arriver. On a vécu un moment incroyable au moment du décollage, c'était magnifique. On est tous très heureux de te voir et on espère que c'était pas trop long. Pour moi, 2 jours, c'était très long avant de pouvoir te parler et on espère que tu vas bien. Ouais, ça va très bien. Le décollage, ça a dû être spectaculaire pour vous. C'était spectaculaire pour nous aussi, mais un peu moins, parce que de l'intérieur, ça ressemble plus à ce qu'on a vécu au simulateur. 2 jours, non, c'est passé super vite. On a eu beaucoup de boulot. On a aussi pas mal dormi, parce qu'on était fatigués. Et puis, tout s'est enchaîné très vite. Les manœuvres orbitales, la phase de rendez-vous. Et puis voilà, on y arrive. J'ai un peu du mal à y croire moi-même, mais apparemment, c'est pour du vrai. Donc on a hâte de se mettre au travail. Et puis on est super contents. Allô Thomas, c'est maman. Je suis très fière de te savoir là-bas. Je suis très heureuse de vous voir tous. Je vous souhaite un bon séjour là-haut, de belles expériences, que tout se passe très bien pour vous. Ça a été un spectacle inoubliable de vous voir décoller l'autre jour à Baïkonour. Et j'ai de très belles pensées pour vous tous les 6 que je vois en ce moment à l'écran. Merci maman, on a une super équipe, tout va bien se passer, il ne faut pas s'inquiéter et puis voilà, je donnerai des nouvelles régulièrement et puis dans 6 mois, l'atterrissage on le fera moins spectaculaire mais aussi efficace. Et bon, c'est ton papa. Donc aujourd'hui, en attendant le docking, on a visité Moscou avec une Nathalie, comme dans la chanson de Gilbert Bécaud. C'était Anne et elle a assuré comme d'habitude. On a eu aussi 2 autres Nathalie pour visiter le musée des cosmonautes. Antoine s'est débrouillé comme un chef pour nous guider dans le métro. Et Aurélien s'est éclaté devant tous les satellites. Ça lui a rappelé l'époque de Super-Héros où vous faisiez les conférences et les visites dans la Cité de l'Espace. Je terminerai par une question. Je voulais juste savoir si tout ce qui s'est passé depuis 2 jours correspond à ce que tu as appris dans les entraînements. Est-ce qu'il y a eu des sensations nouvelles? Est-ce que quelque chose t'a étonné depuis le départ? Non, mais je suis content que tout se passe bien pour vous. Non, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait à l'entraînement, et c'est pour ça que l'entraînement est bien fait. La seule chose, c'est que ça dure plus longtemps, ça dure 2 jours, et puis quand on regarde par la fenêtre, le paysage est magnifique. Même si on a une petite fenêtre dans le Soyuz, j'ai essayé d'en profiter, on est passé au Pacifique, j'ai vu des îles que j'ai essayé de dessiner sur ma documentation, pour m'en rappeler, pour les retrouver plus tard, donc j'en ai déjà pris plein les yeux. On a volé comme ça, sortir de la nuit pour aller vers le lever de soleil, qu'on prend plein dans les fenêtres du Soyuz, puis on voit la Terre se dessiner, donc ça c'est la vraie grosse différence, c'est que techniquement au travail c'est ce qu'on a appris depuis 7 ans, mais l'environnement il est complètement différent, parce que là on est dans l'espace pour du vrai, et ça c'est irremplaçable, ça met les étoiles pour les yeux. Allô, Major Tom, c'est Baptiste. Bon, écoute, je voulais juste te dire qu'on a vécu des choses extraordinaires ces derniers jours en assistant à tout ça. Je sais aussi qu'en France, il y a plein de gens qui ont vécu à peu près les mêmes choses, les mêmes émotions. En ce moment, tu fais rêver plein de gens. Et je sais que tu vas continuer à les faire rêver pendant ta mission et ensuite. Donc je voulais juste te dire que j'étais vraiment très fier de mon petit frère. Et je te souhaite à toi ainsi qu'à tout l'équipage une très belle mission dans votre nouvelle maison. Merci, c'est sympa, ça me touche beaucoup. On va faire de notre mieux, ouais, pour l'instant. C'est que le début, on est arrivé là, c'est déjà pas mal. Il reste 6 mois de boulot, et là,
les choses sérieuses commencent en fait. Et on va s'y mettre tout de suite en arrivant parce qu'il faut qu'on aille ranger notre Soyouz et ensuite commencer à lancer dès samedi soir comme ça, au milieu de la nuit. Allô Thomas, c'est Laurent pour les Proximan. Écoute, on est super heureux de te voir là dans la station. On t'a vu sortir du Soyouz avec un grand sourire. On sait que là tu accomplis les choses, tu accomplis ton rêve. Et on t'a vu avec la grande banane. On t'a vu décoller, on a crié, on a fait des yé, on a fait des wouh, on a fait des go Thomas. Et on avait une question à te poser qui nous a quand même taraudé pendant ces 48 heures. Et tu connais notre esprit scientifique. À la conférence de presse, tu as dit que tu allais jouer au dé avec tes collègues et on s'est demandé comment on pouvait jouer au dé en apesanteur. Alors j'aimerais bien que tu nous répondes à cette question, s'il te plaît. Alors si je me rappelle bien, j'ai dit que j'en allais jouer aux cartes, mais effectivement j'ai aussi un jeu de dés. Jouer aux cartes, on va essayer, c'est pas facile parce que ça vole partout, donc on peut les coller sous des petits élastiques. Les dés, ça marche carrément pas. J'ai pensé à mettre des petits coins de velcro sur les faces du dé, mais on voit plus quelle face du dé on a. Donc les dés, c'est un échec total pour l'instant. Les cartes, c'est une semi-réussite, mais j'ai 6 mois pour y bosser et je me laisserai pas arrêter par les lois de la physique.